Bonjour à tous. Bien-aimés, je voudrais partager quelques pensées avec vous. Le contexte dans lequel je vous partage cette pensée et peut-être que certainement vous l'avez appris. Notre frère, le pasteur Marcelo Tunasi, passe actuellement par un moment difficile puisqu'il a perdu son épouse d'une façon inattendue et brutale et connaissant son ministère, la façon dont Dieu l'utilise, eh bien, j'allais dire, nous sommes affectés par cette nouvelle de séparation triste. Et c'est l'occasion aussi pour nous de prier pour que le Seigneur le console, lui ainsi que ses enfants. Et en réfléchissant à ce qui est arrivé là, à ce qui arrive à notre frère, ce moment qu'il traverse, eh bien, cela nous rappelle combien notre vie n'est que poussière. Ici-bas, en tout cas. Là-haut, bien sûr, il y a une récompense. Là-haut, il y a une vie céleste de joie, sans pleurs, ni tristesse, ni souffrance, qui nous attend, nous qui sommes enfants de Dieu. Mais il n'empêche que ici-bas, même si nous sommes enfants de Dieu, il y a des moments vraiment difficiles parfois dans nos vies. Et je le rappelais encore récemment, la parole nous dit que, eh bien, si notre d'espérance est ici-bas, alors nous sommes les plus malheureux des hommes. Et c'est comme très souvent facile à dire, mais lorsqu'on est frappé par les circonstances, lorsqu'on est frappé par l'épreuve, il est difficile de tenir ferme dans ces moments-là. Et ça nous rappelle la vie de Job. Job, cet homme qui était un homme droit, intègre, selon Dieu, et Dieu disait même qu'il n'y avait personne comme Job, eh bien, il va y avoir cette discussion entre justement Satan et l'Éternel au sujet de Job. Et Satan va dire, eh bien, à l'Éternel, eh bien, cet homme, Job, il t'aime à cause des bénédictions, mais sans les bénédictions, il ne t'aimerait plus. Et Dieu a permis, dans un périmètre donné, dans un cadre qu'il a lui-même fixé, il a permis à l'ennemi de toucher à Job, à son environnement, mais Dieu savait déjà que Job allait tenir ferme. Dieu savait que Job allait tenir ferme. Et j'aimerais que nous puissions lire dans Job chapitre 1, justement, quelques versets, au moment où l'ennemi va commencer, Satan va commencer à frapper la vie de Job. Et tout commence par exemple au verset 17. Il parlait encore lorsque un autre messager arriva et annonça à Job: trois bandes de Chaldéens se sont jetés sur les chameaux et s'en sont emparés. Ils ont massacré tes serviteurs. Je suis le seul qui ait pu leur échapper et je viens t'annoncer la nouvelle. Donc là, le début des calamités, des épreuves et des souffrances commence pour Job. Et on vient lui annoncer, un de ses serviteurs qui avait réussi à échapper, vient annoncer à Job que tous ses serviteurs ont été tués. À peine, verset 18, il parlait encore lorsqu'un autre messager arriva et annonça, écoutez ceci, tes fils et tes filles étaient en train de manger et de boire du vin ensemble chez leur frère aîné. Lorsqu'un vent très violent s'est levé du côté du désert, il s'est rué contre les quatre coins de la maison qui s'est effondré sur tes enfants. Ils sont tous morts. Je suis le seul qui ait pu m'échapper et je viens t'annoncer la nouvelle. Alors Job se leva, il déchira son manteau, il se rasa la tête, puis se jeta par terre pour se prosterner. Et il dit, je suis sorti nu du ventre de ma mère et j'y retournerai nu. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que l'Éternel soit loué. Au milieu de tous ces malheurs, verset 22, au milieu de tous ces malheurs, Job ne commit pas de péché et n'attribua rien d'inconvenant à Dieu. Quel exemple, quel modèle. Job a tout perdu. Et l'épreuve commence de façon brutale. Il va perdre tous ses serviteurs, ça encore c'est une chose. Ses troupeaux vont être attaqués, mais ce que l'on observe,
c'est que juste après cela, il y a comme une cascade, un enchaînement de mauvaises nouvelles, un enchaînement d'épreuves. Voyez? Et à tel point que là, ce sont ces enfants qui sont réunis, en train de passer du bon temps, un temps en famille. Le vent va souffler, la maison, comment dire, la maison va s'écrouler sur ces enfants, et tous ces enfants sont morts en un coup. Il a perdu tous ses enfants en l'espace de quelques minutes. Et sa première réaction dans cette situation, c'est de tourner ses regards vers l'Éternel, de réaliser aussi finalement sa petitesse, de réaliser le fait que nous sommes venus nus, comme va-t-il dire, et nous retournerons nus. Nous avons beau amasser sur cette terre, nous avons beau thésauriser, nous avons beau épargner, mettre de côté de belles maisons et je ne sais quoi d'autre, une belle famille. La réalité, c'est que nous sommes venus sur cette terre nus et que nous repartirons nus. Et il va déclarer ceci, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que l'Éternel soit loué. Nous ne sommes pas en train de parler là de quelqu'un qui est dans de la théorie. Nous sommes en train de... Ces paroles sortent de la bouche d'un homme qui a vécu des choses terribles. Et face à cette souffrance, face à cette douleur, il a loué Dieu. Que l'Éternel soit loué. Il dit, l'Éternel a donné. Il réalise encore une fois que tout ce qui peut disparaître comme ça, eh bien, ça vient de Dieu. Dieu nous donne, tout ce que nous avons vient de l'Éternel. Il est le Yahvé Jiré, le Dieu de l'abondance, le Dieu qui donne, le Dieu qui pourvoit. Et tout ce que nous avons nous vient de lui. Et finalement, nous ne sommes que des gestionnaires de ce qu'il nous a confié. Et avec le train-train de la vie, eh bien, nous oublions cela. Nous avons même tendance à nous approprier, à avoir des certitudes sur beaucoup de choses. Mais la seule certitude que nous avons, c'est que nous ne maîtrisons rien. La seule certitude que nous avons, c'est que nous vivons dans l'incertitude, parce que notre lendemain ne nous appartient pas. Nous pouvons faire des projets, et c'est une bonne chose. Mais la réalité, c'est que pour chacun d'entre nous, nous pouvons aussi dire ceci, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, parce que l'Éternel peut reprendre à tout moment, à tout moment. La question, c'est est-ce que toi et moi, et je pose vraiment cette question avec tremblement, avec crainte, en disant, est-ce que toi et moi, nous saurons dire que l'Éternel soit loué? Et pendant que je suis en train de vous parler, eh bien, je me dis, mais Saint-Esprit, fais de moi cet homme qui saura te louer en toutes circonstances, même dans les moments difficiles. À tel point qu'au verset 22, il nous est dit de Job, au milieu de tous ses malheurs, Job ne commit pas de péché. Quel genre de péché pouvait-il commettre? Quel genre de péché vous et moi nous pouvons commettre, bien-aimés? Dans la difficulté, dans la souffrance, nous pouvons douter du Seigneur. Nous pouvons douter de sa puissance. Nous pouvons douter de son amour. Nous pouvons douter de sa fidélité. Et tout ça, eh bien, ces péchés, nous pouvons même nous éloigner de lui à cause du fait que justement, des membres proches, des membres qui nous sont chers, nous ont été retirés. Et nous nous posons beaucoup de pourquoi. Mais la réalité, c'est que de même que l'Éternel a donné, quand l'Éternel a donné, nous ne nous posons pas de pourquoi. Vous savez pourquoi? Parce que nous croyons que tout nous est acquis. L'Éternel m'a donné la vie, je ne me pose pas la question de savoir pourquoi, mais simplement je le remercie. Mais de même que l'Éternel t'a donné la vie, il t'a donné peut-être un époux, une épouse, des enfants, une famille, et je ne sais quoi d'autre. Tu peux compter tous les bienfaits que l'Éternel t'a donnés. Pose-toi la question de savoir pourquoi tu n'auras jamais la réponse. Parce que c'est simplement parce qu'il est souverain. Et tout ce que nous avons, tout ce que nous recevons de Dieu, ce n'est pas quelque chose que nous méritons, mais c'est simplement parce que notre Dieu est souverain, c'est lui qui décide. Et derrière tout cela, il ne nous donne pas des raisons, il ne répond pas à tous nos pourquoi. Lorsque Dieu nous a donné, il ne répond pas à nos pourquoi. Et donc lorsque Dieu a repris, là nous réalisons à ce moment-là que tout nous vient de Dieu. Et nous commençons à lui poser des pourquoi. Mais de la même façon que Dieu nous a donné et ne nous a pas dit pourquoi, Dieu reprend quand il veut et ne nous dira pas forcément pourquoi. Ce qui est important finalement, ce ne sont pas les pourquoi, mais ce qui est important, c'est Seigneur, je veux m'enraciner en toi. Je veux être un enfant de Dieu qui soit solide en toi
pour qu'au moment de la tempête, je puisse continuer de te louer, pour qu'au moment de la tempête, je puisse continuer de reconnaître ta grandeur et ta souveraineté, parce que c'est toi qui décides de toutes choses. Et ça nous rappelle la prière de Jésus. Jésus va prier en disant que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Mais dans la volonté du Père, il y avait aussi le fait que le Fils devait passer par la croix. Dans la volonté du Père, il y avait aussi le fait que le Fils devait mourir sur une croix. Et lorsque Jésus dit cela, il sait ce que ce terme de volonté implique. Et nous, lorsque nous parlons de la souveraineté de Dieu, lorsque nous nous disons, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie, est-ce que nous réalisons aussi, est-ce que je réalise aussi ce que cela signifie, l'impact que cela peut avoir? Mais ce que je crois, c'est que finalement, pour Job, il nous a été dit qu'il n'a pas commis de péché. Et il n'a rien attribué d'inconvenant à Dieu. Vous savez, dans les temps difficiles, dans les temps de tempête, même lorsqu'il y a la guerre, la première chose que les gens vous disent, mais s'il y a un Dieu, pourquoi est-ce qu'il a permis ceci? S'il y a un Dieu, pourquoi est-ce qu'il a permis ce meurtre? Il a permis ces guerres, il a permis cette méchanceté, etc. Donc nous attribuons ce qui est inconvenant, nous attribuons ce qui est mauvais à l'Éternel, alors qu'il n'en est pas l'auteur. Les résultats de cela, les raisons de toutes ces choses mauvaises, ce n'est rien d'autre que notre propre péché qui est entré dans le monde et qui a semé la mort. Et Job s'est gardé d'accuser Dieu. Job s'est gardé de pointer justement son doigt vers Dieu, mais il a loué Dieu. Que nous puissions nous aussi nous garder de cela et que nous puissions rester attachés à Dieu, quelles que soient les circonstances. Que rien ne te sépare de l'amour de Jésus-Christ. Et je crois que si c'était faisable pour Job, si c'était réalisable pour Job, si Job a agi et réagi de cette façon dans l'épreuve, à combien plus forte raison, nous qui sommes des enfants de la nouvelle alliance, nous qui pouvons dire que le Saint-Esprit vit en nous, nous qui avons vu Jésus se donner à la croix pour chacun d'entre nous, nous qui avons reçu toutes ces paroles d'enseignement, d'encouragement de la parole de Dieu, nous qui avons cette pensée, cette parole où Jésus va dire, mais vous qui êtes fatigués, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Nous savons, tu dois savoir, tu dois pleinement réaliser que ton repos est dans les mains de l'Éternel, entre ses mains. Et nous devons aussi pleinement réaliser que notre souffle de vie est entre ses mains. Nous devons réaliser que le souffle de ceux qui nous entourent, le souffle de vie de ceux que nous aimons, le souffle de vie de nos proches sont aussi entre les mains de l'Éternel. Et que c'est l'Éternel qui décide de toutes choses. Bien-aimés, dans l'épreuve, tenez ferme. Dans l'épreuve, continuez de louer Dieu. Continuez de l'adorer. Et je crois que c'est en ayant cette attitude-là, finalement, qui va vous permettre de tenir ferme et de vaincre parfois le découragement, l'angoisse, l'abattement qu'il peut y avoir. Et encore une fois, prions pour le pasteur Tunazi, pour cette situation, pour ses enfants, que vraiment l'esprit de la consolation soit sur lui, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.